C'est quoi votre truc ? Plonger dans l'atmosphère magique de la vieille ville de Bienne et explorer ses lieux historiques incontournables. Véritable joyau et berceau de la ville, la vieille ville abrite la source des Romains, vénérée pendant des siècles et à l'origine du nom de Bienne. Le Ring, place plus ancienne de la vieille ville, vous offre une promenade romantique et apaisante à travers ses ruelles pittoresques, accompagné d'un guide local, embarqué pour un voyage dans le temps et découvrez l'histoire fascinante et les anecdotes de Bienne. Profitez donc de cette immersion pour apprécier la beauté et le charme de cette ville historique. Pour en parler beaucoup mieux que moi, je reçois ce matin Oliver von Almen. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de cette ville de Bienne qui réserve quelques petites surprises et quelques petits secrets. Des fois, on a tendance à l'oublier. Oui, merci pour l'invitation. Avec plaisir. C'est la ville de Bienne, c'est bien sûr la vieille ville qui est important, mais on a aussi un part plus moderne. C'est une ville très ouverte et aussi, si on le sait, une ville bilingue. On est très fiers ce qu'on parle l'allemand et le français en parallèle. Alors, c'est vraiment 50-50 ou c'est presque 50-50. Presque 50-50, oui, hein. Oui. C'est là où commence la barrière des rejetés. On peut dire oui. Mais on n'a pas les barrières, alors on est très flexible. Bon, on a entendu parler de Bienne dans le monde entier ces jours-ci, grâce à Nemo, qui a représenté la Suisse au concours de l'Eurovision à Malmö. Quand on parle de musique, on peut penser aussi à Pegasus. On sait qu'ils viennent de Bienne. Et Bienne, effectivement, a cette particularité d'être bilingue, et vous le dites un peu, 50-50, et ça amène une richesse culturelle plus importante. Oui, je crois que ça ouvre aussi un peu l'horizon. La flexibilité des gens, c'est une certaine, comment on peut dire, souplesse peut-être en ville. Et bien sûr, il y a aussi des petits avantages. Il faut tout faire dans les deux langues. Ça coûte. Ça coûte aussi du temps. Mais je crois que c'est assez unique en Suisse qu'on peut voir ces choses-là sur place. Il fait bon vivre à Bienne ? Oui. Les loyers sont pas si hauts qu'à Berne. Et oui, c'est très central. 1 heure de Berne, une demi-heure de Berne, 1 heure de Zurich, 1 heure de Bâle. C'est assez central. Aussi, le transport public, c'est très bien développé. Alors, qu'est-ce que vous proposez de voir justement dans ces visites accompagnées lorsqu'on part un petit peu à l'aventure dans cette belle vieille ville de Bienne, justement ? Il y a des différents tours. Il y a un tour classique, disons, avec beaucoup d'informations historiques derrière. Et on peut découvrir aussi des places un peu cachées, ce qu'on ne connaît pas encore. Mais il y a aussi, par exemple, la nourriture, qui est quelque chose où on peut visiter des petits magasins, le chocolatier, le boulanger. On peut prendre des petites choses à manger. Et l'entrepreneur donne des informations sur son métier et aussi l'histoire de l'entreprise. C'est une ville qu'on peut découvrir. Il faut un petit peu se laisser aller et puis être un peu curieux, finalement. C'est ça l'idée. Oui, bien sûr. Il n'y a pas une surface super grande. Alors, dans une demi-journée, on peut déjà voir assez beaucoup. Et il y a aussi en centre-ville, par exemple, le style du Bauhaus. Là, on fait des architectures, tour sur l'architecture du Bauhaus, qui est le style des années 20. À l'époque, c'était pas très attractif parce que c'était un peu trop moderne. Et maintenant, ça devient en vogue, ça revient très tendance et vraiment très demandé. C'est une belle région, cette région de Bienne, c'est la région des Trois Lacs. On peut aussi venir en bateau. Il y a aussi cette originalité, cette proposition qui est offerte, qui est proposée en tous les cas. Oui. Alors, le nord de lac de Bienne, par exemple, avec les vignobles, on fait des dégustations guidées par un guide qui donne des informations sur la production, sur l'histoire aussi du terroir, et bien sûr des dégustations. Alors ça c'est aussi ça c'est un peu spécial, pas seulement la dégustation, mais un tour guidé avec un guide professionnel. Et ces tours sont en français ou en allemand, on peut choisir. Oui, anglais bien sûr aussi. Oui. Alors, comment faut-il faire pour s'organiser, pour pouvoir peut-être organiser justement une visite à Bienne ? Il faut aller sur le site de l'Office du tourisme, j'imagine. Oui. Alors, on peut envoyer un mail
sur l'adresse mail, on peut téléphoner. Directement. Ou on a aussi une plateforme de réservation électronique où on peut mettre... ça va pas pour les groupes, mais pour les individuels, on peut réserver aussi en ligne. Voilà, une belle ville à découvrir. Hein. Vous l'avez dit, il faut compter une demi-journée, plus ou moins, mais il faut se laisser aller. On y mange bien, on boit de très bons vins aussi, et puis le panorama est magnifique aussi. Oui. Et puis, historiquement, c'est intéressant. Hein. Oui, je crois il y a beaucoup, il faut pas oublier, c'est aussi la ville de l'horlogerie, les grands marques comme Rolex, Omega, etc. Ouais. Il y a le Cité du Temps, un musée très moderne qui raconte un peu l'histoire de l'horlogerie dans notre belle région. Et ceux qui aiment la nature, on peut aller sur l'île Saint-Pierre. Ouais, en bateau, c'est aussi quelque chose là. Il y a aussi des tours guidés historiques sur la thématique Jean-Jacques Rousseau, par exemple. Ça, c'est pour les gens de culture un peu plus haut de gamme. Très bien. Eh ben, écoutez, merci pour ces explications. Merci de nous avoir donné envie de venir découvrir Bienne et sa vieille ville notamment, mais pas que, vous l'avez compris. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur j3l.ch ou l'Office du tourisme directement de la ville de Bienne. Merci Oliver von Almen, merci beaucoup d'être venu ce matin, à très bientôt.